Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire quelque chose un peu spécial, je vais faire un petit vlog aujourd'hui. Parce que de la semaine, il y a une petite société d'événements qui nous a invités pour aller mixer en urbex. Et je me suis dit pourquoi pas un petit vlog, ça peut être sympa. Et du coup pourquoi on est deux aujourd'hui? Comme sur ma vidéo, je vous ai présenté un peu comment j'ai créé ma chaîne. Je vous ai expliqué que j'avais un groupe où on était deux avec un pote. Et bien c'est celui-là, c'est mon pote Laval. Et en gros, ce groupe, ça s'appelle Prose. On a toujours l'habitude de mixer ensemble. Généralement, quand je mixe, il est avec moi. C'est très rare quand je mixe tout seul. Et donc aujourd'hui, on va aller dans un urbex. On va faire quelques petits plans stylés. Je vais vous montrer comment ça se passe un mix en live. Parce qu'en gros, on nous a invités pour mixer en live. C'est un ancien truc de train, un ancien atelier de train. Ça peut être trop stylé. Et à tout de suite, du coup. Du coup, vous voyez, c'est vraiment un ancien hangar. Mais regardez, genre l'intérieur est super profond. Mais c'est vraiment un grand hangar à train, c'est un ancien dépôt. Je pense que le live, il va être trop beau à voir. Vous voyez, c'est vraiment un énorme hangar et genre, il y a plein de petites pièces. Ça, je vais essayer de faire un petit tour après. Ça peut être sympa. Là aussi, une petite pièce. Je sais pas c'est quoi, à mon avis, c'est des anciens ateliers ou un truc comme ça. Et là, je pense qu'on va arriver à l'endroit où on mixe. Voilà, là-bas, je sais pas si vous voyez, on voit qu'il y a des gens, il y a une table et tout. Regardez. En gros, on mixe là-bas et on va avoir tout ce plan-là. Mais il y aura plus de lumière, du coup, ça va faire méga stylé. Ça va, Val, t'es à ton aise? Les gars, on reste. T'es là, le chef. Regarde, il arrive. Enchanté. Il vous expliquera après un peu comment ça s'est déroulé pour l'organisation et tout. Et après, il vous expliquera aussi c'est quoi son entreprise, enfin sa société plutôt. Je vais vous montrer la vue que nous, on aura. Vous allez voir la vue avec les caméramans et tout le bordel, mais vous n'allez pas voir notre vue. Ça, c'est la vue qu'on aura quand on va mixer. Là, on a le photographe qui nous spam depuis tantôt. Je sais pas si vous voyez. Toi, il est là. Là. Je pense qu'il nous fait un dossier au FBI. Là. Voilà, vous êtes pris en photo aussi. Ça va, Val? Copyright. Vous avez vu l'hangar, genre il est énorme. Et là-bas, on peut voir il y a un très très vieux wagon. Sinon, genre ça va très loin. Je sais bien que la nouvelle gare est là-bas plus loin. Faut pas trop avancer pour pas qu'on nous voit. Sinon, c'est genre c'est blindé long. Hein. Regardez. Ça, c'est l'hangar de face. C'est un peu moins beau qu'à l'intérieur quand même. Ça a moins de gueule. La nature a vraiment repris de devant parce que là, il n'y a plus aucun train qui passe. Avec le gros tronc qui a juste là sur la rail, jamais ça passe. Hein. Du coup, voilà, maintenant on est tous là. On a fini. Voici toute l'équipe réunie. Bon, si vous dites une connerie sur Malistaria, vous êtes dehors. Hein. Du coup, moi, je fais juste des photos et voilà. Moi, c'est Zoé et c'est à peu près pareil. Alexandre, 18 ans, célibataire. Je fais de la photo et je suis DJ aussi. Moi, c'est Flo, le patron. Mais il n'a pas dit qu'il était co-organisateur de Mysteria aussi, Alex. Les deux là font de la photo. C'est aussi partenaire. Ils ramènent du matériel avec eux à chaque fois. Moi, j'ai beaucoup de matos. Je suis dans la sono, dans la musique depuis un moment déjà. J'ai des partenaires qui veulent bien nous prêter beaucoup de matériel. Comme ici, j'ai pas mal de câbles. Je crois que j'ai près de 600 mètres de câbles. Et des enceintes, des projecteurs, du câble, des tas de mixage, on a un peu tout qui est prêté. Et bien voilà, de toute façon tous les liens de Mysteria seront dans la description, peut-être à l'écran ici, je sais pas si j'ai la flemme ou pas. Du coup maintenant, il y a Flo qui est là, il va nous expliquer un peu comment tout s'est déroulé, donc de A à Z du jour où ils ont eu l'idée jusqu'à aujourd'hui où on a tourné. Donc nous on a eu la petite idée de live, ça arrivé l'année passée en juin, où on a fait quelques trucs d'abord dans mon garage. Puis on a réussi à faire d'autres choses dans des jardins. On a eu de l'orage un jour, on a dû tout démonter en une demi-heure parce qu'il commençait à pleuvoir. L'année passée en août. On s'est dit l'année passée en août, quand on a eu nos problèmes d'orage, de wifi, même de caméra, parce qu'on filmait avec un simple téléphone, on avait une seule caméra fixe. On n'était pas satisfait de ce qu'on faisait. On s'était dit à la base qu'on allait arrêter. On allait attendre que les événements reprennent pour refaire nos soirées, nos festivals. On a repris en janvier-février. On a fait un premier set dans la neige, c'est moins 13, moins 15 degrés, avec le vent de face en plein milieu des champs. Mais ça l'a très très bien fait, on a une belle vidéo derrière malgré les soucis qu'on a eu. On a fait un très beau montage derrière, ça s'est super bien passé. Du coup on a voulu reprendre et là en même pas une semaine, on est venu repérer les lieux grâce à notre troisième photographe caméraman qui connaissait l'endroit, qui m'a fourni quelques photos, qui m'a dit que ça pouvait être pas mal. Je suis venu mardi et mercredi repérer, donc faire des photos, faire des mesures pour voir au niveau câblage, voir un peu le son, comment il se diffusait. Du coup 3 jours que je fais des allers-retours pour aller chercher du matériel, pour du coup revenir voir des mesures, être sûr que tout va bien passer. Il faut vraiment faire gaffe pour être bon le jour même, pas arriver non plus avec des tonnes et avoir trop en surplus. Puis on a aussi la voiture, on n'a pas un énorme coffre non plus d'ailleurs. T'as pas un camion quoi. Non voilà. Et puis voilà, ça fait 3 jours que je vais du coup chez notre partenaire JMS Sonorisation, qu'on salue d'ailleurs, big up à toi.
Alors aussi niveau de lumière, si on met des projecteurs et que c'est pas assez puissant, bah, ça va pas. Il y a vraiment un côté derrière artistique et technique. C'est pas seulement dire je fais ça, je m'installe et on mixe. Tout réaliser de A à Z, faire des plans, imaginer les scénarios. Et après voilà, le jour même, nous ici on s'est levé Trop tôt. à 9h, on est arrivé sur place. Une petite demi-heure pour tout décharger. Commencer à dérouler les câbles, installer le groupe électrogène, installer la régie, installer la sono, les projecteurs. Régler les caméras, les appareils photo. Voilà, tout ce qui est caméra aussi, c'est vraiment le plus important, je trouve aussi, mais tout se complète quoi. On cherche pas non plus la qualité pro, on cherche à donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis après, il y a tout ce qui est démontage, il y a les photos aussi, il y a la vidéo pendant le live, il y a les réglages avant, il y a la photo avant et après. Moi, je vais passer une semaine à monter derrière. On diffuse en live, mais c'est pas du live parce qu'une régie live ça coûte aussi bonbon. Et puis voilà, donc il y a le montage et les diffusions. Il faut aussi que ça saute pas parce qu'on fait tout ce boulot là, mais on diffuse sur Facebook et sur YouTube. Si les droits d'auteur nous font sauter la vidéo, c'est un peu du travail gâché quoi. Donc il faut ressortir une autre vidéo où on coupe les parties qui sont problématiques. Et ici voilà, on est arrivé ce matin et pros à mixer, voilà. Allez, gros big up. Du coup voilà, maintenant nous on va rentrer, on va faire une petite visite. Donc ici il y a le grand hangar derrière où vous avez vu la plupart des plans où on a mixé et tout. Là il y a Val qui s'en va parce qu'il a la table et c'est un peu lourd. La deuxième partie de l'hangar, c'est toujours le même mais il y a des portes entre eux. Ça va un peu être l'endroit où il réparait vraiment les têtes de train. Là-bas d'or, en gros il y a un autre tout petit bâtiment, c'est peut-être un réfectoire ou un truc comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Mais franchement, quand je vous montre les plans, ça a l'air petit, mais regardez ici, à travers les vitres, genre ça va jusque là-bas au bout. Là on a bien encore 200 mètres à marcher avant de pouvoir sortir, franchement c'est énorme. Là on peut voir, il y a des petites pièces. Ça devait être les bureaux, un truc comme ça. Après il fait fort sombre, je sais pas si on verra grand chose. Mais ça devait être des petites pièces, un peu des bureaux, parce que d'office il devait avoir des bureaux, il n'y avait pas que l'atelier. S'il y a une pièce au milieu, petit local technique à mon avis, parce qu'il y a des vitres et ils avaient vu surtout. Et ici encore un plus petit hangar. Et là le long vous voyez, genre il y a des petits ateliers, des petites pièces. Je sais pas, ça devait être des pièces où ils soudaient ou des trucs comme ça. J'ai trouvé les toilettes. Oui, il y a le toit qui est tombé là. Mais c'est vraiment un vieux bâtiment, genre tout est retiré, il n'y a plus aucun fil électrique. Là il y a une cave. Je fais pas encore de trucs d'horreur, du coup on va pas aller dedans. Et là, la petite accueil quoi. Du coup voilà, on a fini notre journée, on est sorti. Comment t'as senti l'expérience, Val? Franchement c'était top, ils étaient super pros. Ça a mis un peu de temps à démarrer parce qu'ils n'avaient pas encore tout installé quand on est arrivé. Dès que c'est parti, on a fait le set et c'était très propre. De toute façon vous verrez le set d'ici 2 semaines normalement. Ouais, je suis content du set qu'on a sorti aussi parce qu'il faut dire qu'on... Ça faisait longtemps qu'on n'a plus mixé à deux aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus mixé à deux, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans avec le Covid tout ça. Donc franchement c'était vraiment une super expérience et on espère pouvoir la refaire avec eux parce que ça s'est super bien passé et c'est vraiment une équipe super sympa, donc voilà. Du coup, oubliez pas de laisser le petit like, de vous abonner. Val. Moi j'ai pas de chaîne YouTube, donc abonnez-vous à la sienne. Voilà. Allez, bisous les copains.